Di Alegria, bienvenue dans ce live les amis. J'espère que tout va bien. Installez-vous confortablement. Semaine 6 les amis. Je suis un crudiste depuis 6 semaines. Un crudiste pas tout à fait. Ça fait 2 semaines là que je remange du cuit de temps en temps. Les lundis notamment. Les lundis je mange un repas cuit. Donc on y va progressivement. Voilà. Je pense que le crudisme c'est un style de vie. Et là voilà, c'est peut-être la période estivale. J'ai juste envie encore de tester encore peut-être jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, ça me semble vraiment très bien. Après on se posera des questions. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des petites habitudes que je vais garder, ça c'est sûr. La première d'entre elles, c'est le jus le matin là. Ça c'est trop bien. Jus le matin, c'est top. Je veux dire, je réponds aux questions. Aux questions. Je réponds aux questions et je pine le commentaire. Voilà, comme ça. Tu en penses quoi du collagène? Faut-il en prendre en complément? Moi je pense que le collagène, moi j'ai testé pendant 3-4 mois. Franchement, j'ai vu aucune différence. J'ai vraiment pas senti de quelconque différence. Donc moi je pense que ce qui est pertinent, c'est de relancer soi-même la production de collagène dans son corps. Voilà. Le collagène, on en produit nous-mêmes. Et donc je trouve ça bien plus intéressant voilà, de notamment manger assez d'acides aminés, manger assez de vitamine C, se coucher tôt, éviter le stress, etc. Bien sûr, faire du sport. Tout ça, ça relance naturellement la production de collagène. Donc il n'y a pas besoin, selon moi, de prendre des compléments alimentaires. Voilà. Si tu manges déjà bien, en fait, si tu as déjà un bon rythme de vie, et moi je l'ai fait en ayant un bon rythme de vie, et ben il n'y a aucune différence, vraiment. Parce que le collagène, ça aide aussi à la pousse des fanères, donc tout ce qui est ongles, cheveux, poils. Et sincèrement, là moi déjà, comment je vis, et ben je constate vraiment, c'est presque chiant quoi. Franchement, je dois me couper les ongles des mains, c'est un truc de fou quoi. Tous les 3-4 jours, presque, je suis obligé de le faire. Donc, pour moi, j'ai pas vu une grosse différence, voilà, personnellement. Il y a des compléments comme ça que j'ai testés, je me suis dit à la fin, même au bout de plusieurs mois, je me disais, franchement, il sert à rien ce truc. Donc voilà, j'ai un petit peu arrêté ça. Et voilà, c'est un petit peu ça la question. Les amis, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre Crudista à prix Early Bird. Donc le livre, il n'est pas encore sorti et il y a un tout petit peu de retard avec les designers. Désolé. Donc il y aura, j'espère, demain la version 1 qui va sortir avec tout la partie 1 et les recettes. Et il manquera la semaine 2 et semaine 3. Donc je sais qu'il y a déjà de bon nombre de personnes qui m'ont fait confiance, qui ont pris leur Crudista en offre Early Bird. Moi je vous le dis, ça va être une dinguerie, promis j'aurai craché par contre. Je vous jure que ça va être un truc de ouf. Parce que y a vraiment, j'ai toujours de plus en plus d'idées d'infographie et j'ai envie de parler de plus en plus de choses super intéressantes. Et aussi pour les sportifs. Parce que je sais que je suis quand même concerné. Je sais plus à partir de combien d'heures on est considéré comme sportif. Il me semble que c'est à partir de 8 heures par semaine de sport. Donc un peu plus d'1 heure par jour. Et je remplis ces conditions. Donc en tant que sportif, les amis, je pense que oui, pendant la période estivale, faire en sorte que son corps s'adapte à du cru, c'est génial. Et c'est important de bien se nourrir avec les bons aliments, manger bien riche. Je pense que l'erreur que font beaucoup de gens qui se lancent dans l'aventure du crudiste, eh bien ils ne mangent pas assez. Vous vous retrouvez à manger trop de salade ou trop de fruits et du coup ça peut aller très vite, on peut très vite aller perdre du poids. Au début, on peut avoir une énergie d'enfer avec toute la cascade de bienfaits qui est de manger naturel, de manger sain, avoir cette autophagie de toutes les cellules un peu malades,
voilà, qui sont voués, voilà, qui sont voués à disparaître, et on a tout ce gain d'énergie là au début. Mais sur le long terme, si on veut que le poids soit stable et qu'on veut pouvoir garder le cap et continuer sur cette voie qui, à mon avis, c'est une magnifique voie. Voilà, je pense que c'est pas facile dans nos sociétés modernes. Je pense que c'est un challenge. Je pense qu'il faut faire face à beaucoup de nos addictions, à beaucoup de nos émotions. Parce que la bouffe, c'est quand même un sacré réconfort. La bouffe, c'est quand même un sacré moyen d'échapper à la réalité parfois aussi. Et d'avoir cette petite dose de réconfort, ce petit amour qu'on se donne à soi. Et voilà, on est accro à la bouffe, hein. C'est clair. Quand on voit comment comment dire, le système alimentaire il a évolué, c'est juste ces 70 dernières années. Voilà, moi quand je parle à chaque fois je parle de ça avec mes grands-parents, à l'époque ils me disaient mais nous on se contentait de rien. Après bon, c'était pas les mêmes qualités nutritionnelles, ça c'est sûr, mais quand même j'ai une question là. Hola Marco, j'ai une question, je suis végétalien, je fais des sauvetages animaux chiens et chats. Comment les nourrir sans alimentation carnivore? Alors ça sincèrement Luna, Philippe, c'est une question que je n'ai pas du tout étudiée jamais, parce que j'ai jamais eu d'animaux de compagnie. Donc je sais que c'est possible, surtout pour les chiens, je sais que c'est possible. Voilà, j'imagine que si je leur donne des compléments alimentaires, sincèrement je ne sais pas du tout. Vraiment, j'ignore complètement. À chaque fois, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui fait ça avec son chien. Et il me semble que maintenant, il y a une marque spéciale, croquettes végétaliennes. Mais bon, forcément, le prix n'est pas le même. Donc, voilà. J'imagine qu'il faut donner la B12, faut donner la B12 à ton chien, quoi. Oh mon Dieu. Et alors, le chien, je sais que c'est vraiment facile. Par contre, les chats, ils sont beaucoup plus proches d'un système carnivore, leur physiologie. Donc, les chats, je ne sais même pas si j'ai rencontré quelqu'un qui le fait, sans que ça soit délétère pour les chats, bien sûr. Donc, navré, mais je ne peux pas répondre à ta question. Moi-même, n'étant pas un... Je suis un animal lover, pas un pet lover. J'ai pas... On a les chats en bas, mais je suis quasiment sûr que les chats de Tito, ce ne sont pas mes chats. Alors navré pour la déception, pour toutes les personnes qui pensaient que c'était mes chats. Je suis persuadé que les croquettes qu'achète notre ami Tito sont d'origine animale. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui finance, ces dites croquettes, mais quand même. Donc voilà les amis, je sais que j'ai déjà pas mal parlé sur le sujet, mais il y a quand même un truc encore en plus que j'ai réussi à craquer cette semaine, un code que j'ai réussi à craquer et qui je pense va intéresser toutes les personnes qui ont suivi la mouvance crudiste dans laquelle je suis. J'étais en train de manger ma papaye tranquillement. D'ailleurs je vais aller poster la vidéo YouTube juste après, merci de m'y faire penser. Et en fait je regarde la papaye. Et là, je réalise en fait, avec tous mes cours de nutrition, tout ce que j'ai dit des fois dans mes cours Vegaia, comme quoi, en fait, chaque cellule vivante du corps humain ou n'importe quel vivant, quoi, toutes les cellules, elles sont constituées de protéines, enfin d'acides aminés. Parce que l'acide aminé, la protéine, elle a un rôle de structure, ok, au niveau de la cellule. Donc ça veut dire que si nos cellules n'avaient pas une constitution protéique, eh bien, on serait des flaques. Voyez, imaginez-moi au sol, liquéfié, mais quand même, voilà, en mode une flaque, quoi. Eh bien, les protéines, elles ont ce rôle de structure. Donc, je regardais mon fruit, et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, ce fruit-là, le simple fait qu'il soit solide, le simple fait que je puisse le tenir dans ma main, eh bien, c'est que tout ce qui le contient, ce sont des protéines. Donc en réalité, dans tous les aliments que vous allez manger,
il y a des acides aminés. Et il y a des acides aminés dans chacune des cellules. Alors bien sûr, les aliments réputés riches en protéines, notamment les produits animaux par exemple, eh bien oui, ils sont plus riches en acides aminés, en protéines, au niveau de leur densité. Mais en fait, aucun aliment n'est exempt de protéines. Donc en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un monde déjà. Ça, vous n'allez pas dire le contraire. C'est que premièrement, nos besoins en protéines, ils sont largement surévalués comparés à nos réels besoins. Je rappelle encore l'histoire de mon papy. Mon papy qui était paysan, ok. Il me disait, nous Marco, on mangeait patates matin, midi, soir. Patates choux. Patates choux haricots. C'était ça la base de l'alimentation. Ça fait 10 000 ans, plus de 10 000 ans, quand on a commencé à faire l'agriculture, que nous, on a commencé, qu'on mangeait comme ça, quoi. La plupart d'entre nous venant, avec tout le respect que j'ai pour nos ancêtres, de familles modestes, ok. Donc on est nous tous déjà prédisposés à avoir une alimentation déjà, si je prends le modèle de mon papy, largement végétalienne, ok. Parce qu'il me disait aussi les animaux, ils étaient trop précieux. Les animaux qu'ils avaient, ils étaient beaucoup trop précieux, déjà les produits qu'ils pouvaient donner, et même ils pouvaient aider à la charge de travail. Donc les animaux, ça se vendait très cher, et c'était certainement pas quelque chose qu'on pouvait facilement se dispenser juste pour prendre la viande. Ok ? Cette petite aparté pour dire quoi ? Pour dire qu'en fait, nos besoins en protéines, ils sont largement surévalués, parce que industrie du fitness, parce qu'on veut tous maintenant avoir des gros muscles et des gros culs. Et voilà, pour les mecs, on est tellement dans cette culture, c'est ça que j'ai réalisé, dans cette culture du gros, en fait on veut tous, beaucoup d'entre nous, on veut être gargantuesque. Et en fait ça j'ai réalisé que c'était une part de nous-mêmes. C'était un manque de confiance en nous en fait. On a besoin de se sentir, de repousser nos limites, de se sentir plus gros, prendre plus de place parce que sinon on a l'impression de ne pas exister. Et on a l'impression donc aujourd'hui de devoir correspondre à des standards de beauté qui sont seulement actuels maintenant, hein, et qui sont là en ce moment les filles. Toutes les filles sont là, je veux un gros boule, je veux un gros boule. Et nous les mecs, on est là, on veut aussi être gros. Donc je me suis rendu compte de cette complète incohérence au niveau, au niveau des corps qu'on veut aujourd'hui. Et même moi, j'étais un peu prisonnier de ce schéma-là. Donc je vous dis ça parce que, en connaissance de cause, où est-ce que j'ai plus de lumière ? En connaissance de cause, parce que j'ai moi-même entretenu ce schéma-là de me dire, à un moment, il fallait que je fasse 80 kilos, quoi. À un moment, je suis monté dans ma vie à un point où je faisais 80 kg sur la balance et en plus, j'en étais fier, j'étais super content, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Et quand j'ai réalisé cette semaine que en étant un crudiste, j'étais en train de revenir pas au poids que je voulais, mais au poids idéal, à mon poids véritable, à qui je suis moi et avec quelle prédisposition génétique je me suis incarné dans cette vie. Avec ma taille, mon poids. Il y a un paramètre qui est idéal pour moi pour vivre en santé, vivre longtemps. Parce qu'il faut savoir aussi que plus on est lourd, plus on pèse lourd, il y a des études qui ont été menées, moins on a d'espérance de vie. Donc avoir ce poids idéal, et donc toutes les personnes qui sont plus légères, désolé pour tous les grands gabarits, mais ceux qui vivent le plus longtemps, qui ont plus d'espérance de vie, souvent ce sont les personnes de plus petite taille et qui pèsent moins lourd. Tout ça pour dire quoi ? Je me suis aperçu qu'en fait, on était dans cette quête du toujours plus gros, parce qu'en fait, c'est le reflet d'un manque de confiance en nous, tout simplement. Voilà. Qu'il faut qu'on soit toujours plus et toujours plus gros, quitte à se flinguer la santé parce qu'on a besoin de la validation des autres gens pour qu'ils nous valident dans notre physique et dans notre paraître, qui est aujourd'hui, malheureusement, et c'est pour ça que de plus en plus de femmes, et
Je suis désolé si vous écoutez ça. Euh, Toutes les femmes qui se font refaire les lèvres, qui se mettent des injections dans les lèvres, qui se font refaire les seins. Je suis désolé, mais ça c'est... Ok, vous le faites pour vous, peut-être j'ai pas envie de vous juger, mais au final, ça veut dire qu'à un moment donné, le paraître, pour vous, il est plus important que qui vous êtes au naturel, en fait. Quitte à vous dénaturer, entre guillemets, ça passe ensuite, parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est le bien-être avec soi-même. Mais pourquoi est-ce qu'on est mal avec nous-mêmes? C'est souvent à cause du regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Parce que pour moi, c'est tellement normal et logique que quand on ne se préoccupe plus du regard des autres et qu'on est juste avec nous-mêmes, bah, on s'accepte nous-mêmes exactement comme on est. Et donc je me suis aperçu, c'est une longue histoire, mais je me suis aperçu qu'on était dans ce trop et de vouloir toujours plus. Et même moi, bah, du coup, moi je me vois dans le miroir me sentir mieux, être en meilleure forme, avoir des bonnes performances à la salle, vraiment avoir une cascade de bienfaits. Mais à la balance, je comprends pas, je me dis mince, j'ai perdu 2 kilos. Et je me dis mince, j'ai pas envie de perdre plus de poids, mais en fait, ça se trouve, le poids que je suis en train de perdre, là, c'est toute la merde que j'avais, toute la graisse viscérale que j'avais stockée depuis des années, tous ces parasites, tous ces déchets, tous ces déchets colloïdaux que j'ai jamais dégagés, qui étaient là, qui étaient en train de proliférer, notamment voilà ici où vraiment j'ai le plus perdu depuis que j'ai commencé à être un crudiste. Et ben en fait là je me dis mais en fait il faut que j'arrête de regarder la balance, il faut que je me regarde dans le miroir et est-ce que je suis content de ce que je vois dans le miroir? Et dès que j'ai commencé à me dire ça, je me suis dit mais en fait il faut que je sois en paix avec moi-même parce que je me sens super bien, voilà j'ai une super énergie, je me sens super bien, et ben il faut que j'arrête de penser aux chiffres de la balance et que j'accepte quel est mon poids idéal. Parce que ce que je fais là, c'est quelque chose que je pourrais reproduire si demain on me lâche en pleine nature dans une cabane et que j'ai le minimum quoi, et qu'il faut que je commence à aller chercher des fruits, etc. Donc je pense que, oui, quand je faisais 80 kilos, j'étais capable de faire 80 kilos, mais c'était au détriment de tous les festins que je me faisais en fait. Et c'est là que j'ai compris l'absurdité dans laquelle sont énormément d'hommes et beaucoup de femmes aussi, et tous ces produits fitness là, qui consomment des calories qui vont à 3000, 4000, 5000 calories, qui consomment je ne sais pas combien d'animaux chaque jour, tout ça pour avoir des muscles. Vous vous rendez compte combien de personnes aujourd'hui consomment des demi-kilos de poulet par jour, tout ça pour avoir des gros muscles, tout ça pour avoir la validation des autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Moi je m'en suis rendu compte en tenant ma papaye. Tout ça c'est encore la même histoire. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, putain, dans cette papaye, si elle tient dans ma main, c'est qu'il y a des acides aminés dedans. Et ça veut dire que mon corps, il y a un monde où il s'adapte pour absorber tous les acides aminés qu'il y a dans cette papaye. Tous les acides aminés que j'ai mangés, qui sont toute la structure vivante de toutes les cellules du monde, tout ça, si je le tiens dans la main, c'est que ça a une fondation protéique, c'est qu'il y a la structure protéique forcément. Donc en fait, tout ce qu'on mange, il y a plein d'acides aminés à l'intérieur. Et en fait, tous ces kilos de protéines que l'on mange chaque jour, tout ça pour correspondre à en ce moment la mode de nutrition qui est faut manger protéiné, il faut manger protéiné, tout ça c'est des conneries. Tout ça c'est des conneries. Parce que là, moi je me rends bien compte que ça fait 6 semaines, elles sont mes protéines, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourtant, les 6000 personnes qui ont vu ma story hier, ils ont bien vu que je mettais 25 kilos entre mes jambes et que je faisais des tractions. Et que je faisais des deadlifts à 80 kilos, 40 kilos par poids. Donc pourquoi? Donc en fait, ça veut dire que, voilà. Et c'est logique, dans aucun hôpital aujourd'hui, il y a des gens qui sont en manque de protéines. Il n'y a personne aujourd'hui qui vont aux urgences en mode oh là là, oh mon Dieu, j'ai pas assez de protéines, aidez-moi quoi. C'est pas ça qu'il y a dans les hôpitaux. Ce qu'il y a dans les hôpitaux, c'est des gens qui ont des problèmes de santé cardiaque, qui ont des maladies coronariennes, qui ont des cancers, parce qu'on est dans une société où on surconsomme. On est dans une société où on est toujours dans l'excès. Et ces protéines-là, et avoir des doses de protéines à 100 grammes, 150 grammes, mais comment on a fait en fait pendant tous ces millénaires d'évolution, comment on a fait? Est-ce que voilà, on avait un demi-kilo de poulet par jour à pouvoir se mettre sous la dent? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc voilà les amis, voilà, je tenais ma papaye, je me suis dit mais en fait,
il y a un monde où on s'adapte, comme toujours. On est des chimpanzés mutants, on s'adapte. Et en plus, on s'adapte bien à un aliment qui est notre physiologie parce qu'on a comment dire, tout le bagage, physiologique pour consommer des fruits et des légumes en fait. Et il n'y a qu'à voir la rapidité à laquelle on les assimile, à laquelle on les digère. Bref, moi je ne vous dis pas de faire que ça. Moi aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas devenez frugiste. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, peut-être essayer de ne plus participer à cette société de consommation qui veille à toujours consommer. Et je pense que j'avais déjà mis un petit pied à l'étrier, notamment en faisant le jeûne intermittent, qui est pour moi déjà une forme de pratiquer une certaine forme de contrôle et de discipline sur soi-même et sur ses pulsions et sur ses envies. Parce que déjà on se dit ok, on essaye de se dire ok, maintenant à partir de cette heure-là, je ne mange plus. Quoi qu'il arrive, je ne mange pas. Donc déjà qu'il y ait une certaine forme de contrôle sur soi et qui va donc à l'encontre de toutes ces formes d'excès que je suis en train de vous parler et revenir un petit peu dans cette sobriété, dans cette modération avec le corps, premièrement. Mais deuxièmement, je pense qu'effectivement, là surtout pendant la période estivale, ça ne fera de mal à personne qui écoutera ce live de temps en temps de se dire ce matin, je vais manger que des fruits. Voilà. En fait, Marco, ce qu'il dit, c'est peut-être pas complètement débile. Ce matin, je vais, au lieu de manger mes œufs, mon steak, mon bacon, je sais pas quoi, mes toasts, bref, il me faut des protéines, dire ok, ce matin, je vais manger des fruits. Ce midi, je vais manger une salade avec que du cru, avec des noix crues, avec de l'avocat, avec des radis, avec des carottes. Vous voyez, essayez déjà de se dire, je peux tranquillement passer 1 à 2 repas par jour, complètement crudiste, et voir comment je me sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ça que je vous invite. Tous sans exception. Sans me dire que vous allez... pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui va bénéficier à tout le monde, et quels que soient vos maux, quel que soit votre état de santé, qu'importe, ça va faire du bien absolument à tout le monde qui m'écoute aujourd'hui de manger, d'ajouter des portions de fruits dans son quotidien. Tout le monde. Vous en bénéficierez tous. Et de se dire, ok, ce soir, en dessert, au lieu de m'envoyer la moitié du fromage avec du pain, voilà, il n'y a rien de plus... je veux dire, il n'y a rien de plus critique, quoi. Se dire, ok, je vais inviter à la sobriété ce soir et je vais manger un petit repas léger. Bref, je suis désolé, je suis parti en tirade, mais j'avais envie de raconter cette histoire qui me tient à cœur. Et du coup, voilà, les Japonais centenaires pour les petits. Comment poursuivre sa alimentation l'hiver? Voilà. L'hiver, on s'en fout, Julie, pardon, excuse-moi. On s'en fout là, on n'est pas en hiver. L'hiver, on se les pèle, et on mange chaud, c'est pas grave. C'est pas grave, quand on est en hiver, oui, ça fait du sens. J'ai même envie de te dire, oui, ça fait du sens que de manger du cuit et d'avoir des aliments réchauffants, réconfortants. Ça fait du sens. Mais par contre, là, on est en été. On est au mois de juin, là. Là, ça ne fait aucun sens. Là, en fait, c'est pour ça qu'au fil des années, il y a des personnes qui grossissent et qui grossissent et qui grossissent et qui ne s'arrêtent jamais. Parce qu'en fait, c'est normal de prendre du poids en hiver et d'être dans cet état un peu plus hibernation. Mais là, en ce moment, c'est pas du tout le moment. Là, on a besoin d'aller sortir dehors, on a besoin d'aller vivre des aventures, on a besoin d'aller au soleil, de faire du sport, de se nettoyer, de recycler toutes ces cellules qui sont stagnantes. Donc, en hiver, on verra. Mais là, on n'est pas en hiver, en fait. Donc, voilà, c'est tout, on n'est pas en hiver. Est-ce que tu consommes encore du cacao cru? Bien sûr. Mais j'ai remplacé par du caroube, l'alternative au cacao qui, voilà, je teste. Ça a presque le même goût. Écologiquement, c'est bien mieux, donc c'est pas mal. Tu sais s'il y a des études qui montrent qu'on a besoin de moins de protéines que les études? Oui. Oui. La American of Dietetic and Nutrition, ils avaient déjà fait des articles où ils disaient qu'en fait, c'était de la propagande des protéines qui nous disaient même en prise de masse qu'il fallait plus de une protéine, 1 gramme de protéines par kilo de poids, que c'était même 1,5, c'était une hérésie. Et il y en a qui sont à 2, c'est n'importe quoi. Ils montraient déjà dans les études qu'à partir de 0,5 voire 0,6 grammes de protéines par poids de corps, ce qui fait que si tu pèses 60 kg, entre 30 et 40 grammes de protéines par jour, ça suffisait largement. Donc oui, il y a des études déjà qui ont été montrées.
Des études montrent qu'on n'a pas besoin de beaucoup. C'est juste les bodybuilders d'estime en prennent beaucoup plus que nécessaire normalement. Voilà, et ces personnes-là, ils nous inspirent. Et c'est pour ça que dans une de mes dernières vidéos YouTube, bah, comment dire, j'étais pas très très gentil avec ces gens-là. Parce que j'étais en train de dire que clairement, bah, ces gens-là, ils ont une influence qui est très très négative sur le monde, parce qu'ils nous influencent nous. Et parce qu'en fait, comment dire, ils nous réconfortent dans l'idée qu'on n'est pas assez. Parce que toutes ces personnes-là qui mettent les standards de beauté maintenant, les mecs, vous avez vu, mais vous avez vu les mecs, les muscles qu'ils ont, certains d'entre eux. Est-ce que vous pensez que nous, en tant que mecs, quand on voit ça, on se dit quoi? On se dit, on veut la même chose, et c'est inconscient, mais c'est normal. On se dit, ok, si être masculin, c'est être musclé comme ça et être gros jusqu'à en mourir, quoi. Et ça, c'est à cause ouais, de tous ces influenceurs-là, malheureusement. Coucou, moi mon souci, c'est le sucre. Le sucre, ça va. Les dates de sucre, c'est génial, ouais, les fruits, ça va. Printemps-été, je mange principalement cru, pas envie par la flemme à la base, et c'est vrai que j'ai plus d'énergie. Trop content d'avoir participé. Ah, Adrien, trop chaud. Voilà, les amis. Malheureusement, il fait nuit, je me suis pris un petit peu plus tard d'habitude. Donc, je vais vous laisser ici. Mais voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et c'était un petit peu ma réflexion cette semaine par rapport aux protéines, par rapport à nos besoins. Et par rapport à, voilà, à la folie meurtrière dans laquelle on se lance tous, et là je parle même pas des animaux, je parle de notre propre corps et à surconsommer notamment des protéines. Voilà, c'est beaucoup trop. T'en penses quoi des bienfaits des légumineuses sur le corps? Apparemment c'est pas bien. Si, les légumineuses on en consomme dans toutes les cultures du monde depuis toujours également. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les légumineuses on les prépare mal et on les mange mal. C'est juste ça. Moi, quand je vois ma mamie, voilà, mes grands-parents encore, voilà, paysans, nous, on fait pousser des haricots au Portugal, ok? Moi, je les vois comment ils font. Ils vont chercher les haricots à la main, un par un. Ensuite, ils les dépiotent, ils les laissent au soleil. Ils les laissent sécher par terre pendant je ne sais pas combien de temps. Ensuite, pour retirer l'espèce de filtre qu'il y a par-dessus, l'espèce de peau là qu'il y a par-dessus. Ensuite, ils les font tremper pendant je ne sais pas combien de temps. Ensuite, ils les font cuire à la cocotte minute. Ça, et pendant des heures, quoi. Et donc là, forcément, on a une légumineuse qui est tendre, qui est idéale à consommer. Et on prend notre temps de mâcher et de savourer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc on gobe les légumineuses, on se dit... à la place de mon steak, je prends 100 grammes de légumineuses. Ben non, ça marche pas comme ça. On n'a pas besoin d'autant de quantité. Donc, c'est la dose qui fait le poison et la manière dont on consomme le poison en l'occurrence. Pourquoi manger des œufs durs, omelettes, brouillées, pochées, nana? Est-ce que c'est mauvais? Ah, tu me lances dans un truc là, sur les œufs. Les œufs. Les œufs, c'est un vaste sujet là. Les œufs, c'est un très vaste sujet. Les œufs. Les œufs, c'est mauvais pour la santé, entre guillemets, dans le cadre d'une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas optimale. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une alimentation équilibrée et manger quelques œufs par semaine et vous portez très bien. Maintenant, pourquoi moi ça ne m'intéresse pas? Déjà parce que c'est l'aliment le plus riche en choline de toute l'histoire de l'humanité. Voilà, je veux dire, de tous les aliments qu'on mange, c'est l'aliment le plus riche en choline. Et cette choline, donc c'est un minéral dont on a besoin, mais qu'on retrouve déjà en quantité idéale dans tous les autres aliments. Et quand on en surconsomme, la présence de choline dans notre alimentation va changer notre microbiote intestinal. C'est-à-dire que on a des bactéries qui s'adaptent en fonction de ce qu'on mange. Et plus on va manger des aliments carnés ou des œufs ou des choses comme ça, plus notre microbiote intestinal, dans notre microbiote intestinal, il va y avoir des agents, donc des bactéries, qui sont déjà réceptives pour pouvoir digérer et assimiler ces aliments-là. Et on va avoir en circulation dans notre microbiote, notamment voilà, plus de choline, plus de carnitine, plus de ces molécules-là qui ont un effet... Ah, il fait bien nuit là. Qui participent
à l'oxydation cellulaire. Ah bah, j'aurais pu venir là tout de suite. Qui participent, voilà, qui sont des aliments, des agents oxydants. Oh, je suis trop bien là. Oh, je suis beaucoup mieux là. Qu'est-ce que je foutais dehors là comme... Oh mon Dieu. Installez-vous les amis. Donc les œufs, en plus de ça, en plus de nourrir des mauvaises bactéries dans notre corps, parce que il y a 1000 études qui montrent qu'en fait, plus tu as de Prevotella, donc c'est le nom des bactéries de quand tu manges une alimentation végétale, plus tu as de Prevotella dans ton système digestif, meilleure est ta communication intracellulaire, meilleur est ton système immunitaire, meilleure est ta capacité d'assimilation des micronutriments issus des plantes. Et donc en fait, tu as une cascade de bienfaits sur ton microbiote quand tu as principalement des Prevotella. Moi, dans mon système, il n'y a pas de carnitine, il n'y a pas de surplus de choline et tous ces agents-là qui sont pro-oxydants. Et qui, une fois filtrés par le foie, c'est des déchets en plus à gérer en fait. Moi, il n'y a pas de tout ça. Moi, dans mon corps, c'est Prevotella à 100% déjà, c'est sûr, en 7 ans. Mais en plus, maintenant que je suis un recrudiste, et j'espère que mes Prevotella, elles sont en mode, elles apprennent à assimiler le cru. Et là, c'est puissant. C'est ce que je vous disais avec la papaye. Quand on commence à pouvoir assimiler, à avoir une meilleure assimilation du peu qu'on mange et de la vraie richesse de ce qu'on mange et du vrai pourquoi on est physiologiquement constitué, à savoir, quand on mange une pastèque, vous vous rendez compte 10 minutes de digestion, ce que c'est? Vous imaginez la capacité qu'on a à assimiler une pastèque? C'est un truc de fou. Dès qu'on mange un steak, une entrecôte, c'est 4 à 6 heures, les amis, dans l'estomac. La pastèque, c'est 10 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point notre physiologie, elle est taillée pour que, en fait, quand je mange une papaye, même si c'est un fruit doux, en 30 minutes, 1 heure, ça a quitté l'estomac et c'est déjà en train d'être assimilé? C'est un truc de fou quand on y pense. Donc encore une fois, je ne vous dis pas devenir des frugistes. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, on a perdu le lien avec le bon sens, qui est que déjà on a une physiologie principalement herbivore, frugivore, omnivore, opportuniste, mais principalement comme on est de nos mains jusqu'à notre anus, on est fait pour reconnaître, palper, attraper, grimper, pour pouvoir attraper des fruits et les manger tout de suite quand ils sont mûrs, prêts à manger. Vous vous rendez compte? Et pourquoi est-ce que j'ai même besoin de vous expliquer à quel point c'est ouf quand on voit les choses comme ça? Au lieu de se dire bon les gars, là il va falloir qu'on taille une lance. Il va falloir qu'on se mette, il va falloir qu'on fabrique des pièges dans la savane et qu'on mette en place tout un commando d'élite pour pouvoir tuer la gazelle ou le loup, l'ours ou je sais pas quoi. Vous vous rendez compte du travail que ça demande? Et c'est aussi une des raisons pour laquelle d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est une des raisons pour laquelle, et c'est en toute logique, mais ça, moi je vous parle de ça, mais même je suis sûr que beaucoup de personnes là sur ce live se disent Marco, il est complètement fou quand il parle de ça. Mais alors qu'en fait c'est du bon sens, les amis. Nous en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on préfère faire? Aller risquer nos miches, aller risquer nos vies, à aller affronter vents et marées, aller se mettre en danger, aller tailler des outils, partir au combat et se battre? Ok? Je crois que j'étais mieux sur le canapé. Sur le bureau. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on préfère faire ça? Mais posez-vous sincèrement la question. Hein. Posez-vous sincèrement cette question, s'il vous plaît. Hein. Vous tous, là. Vous êtes chez vous tranquille. Moi, je suis chez moi tranquille. Vous avez 2 options. Aller couper du bois, tailler une lance et partir à la chasse avec un commando d'élite dans la forêt, dans le noir, ou même la journée, qu'importe, et aller chasser comme ils font les Zoulous en Afrique, aller chasser n'importe quoi pour graille, ok? Ou aller cueillir des fruits, et en plus, il n'y a aucun danger, je monte à l'arbre, je prends mes fruits, je me gaffe de fruits et je vais chez moi. Vous voyez?
Et c'est d'ailleurs, j'avais vu un post comme ça qui expliquait que justement, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est aussi physiologiquement taillé beaucoup plus pour les fruits que pour les animaux, pour manger de la viande crue. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour nous et beaucoup moins dangereux. Donc pour des questions de survie en fait, quand on se pose 2 secondes, pour des questions de survie, c'était beaucoup plus avantageux pour nous d'aller grailler des fruits en fait, ou d'aller sucer des racines ou qu'importe, plutôt que de partir en baroude. Alors oui, c'est bien d'avoir cette image-là de ouais, nos ancêtres, ils étaient chauds, c'était des guerriers Maasai. Mais la vraie vérité, quand on regarde autour de nous, moi je les reconnais maintenant, les profils guerriers, hein, même au sein même de nos êtres humains, de nos camarades. Moi je les vois. Je vois les mecs quand c'est des guerriers. On les voit, on se reconnaît entre nous. On voit qu'ils sont, vous voyez, qui ont cette fibre un peu plus artistique, un peu plus poétique, qui sont les gens qui sont plus grande gueule et qui ont voilà, plus de leadership ou de charisme. Ceux qui sont en fait des cuisiniers, qui sont bons. On voit, c'est sous notre nez. On voit bien qu'on a tous des appétences différentes. Et certains d'entre nous, oui, sont des guerriers, sont des aventuriers, sont des gens qui veulent la castagne et qui veulent se battre. Mais franchement, la plupart d'entre nous, c'est pas ça du tout qu'on veut. On les reconnaît, les profils guerriers, warriors, qui ont une durite en moins et qui sont prêts à se foutre sur la. On les reconnaît parmi nous. Et c'est pas souvent qu'on les voit, ces guerriers-là. Donc oui, c'est bien de se dire, ah ouais, nos ancêtres, on était des chasseurs. Non, on était surtout voilà, des tatas, et on essayait de tout faire pour survivre et de se dire, j'espère que ce soir, on va pas se faire bouffer, quoi. Parce que moi, j'ai pas envie de me castagner avec un tigre, en fait. Moi, j'ai vraiment pas envie de ça. J'ai envie qu'on soit peinard dans la maison. Et d'ailleurs, si on a évolué comme ça, je veux dire, si aujourd'hui, on a tous chez soi un téléphone, une télé, qu'on est posé chez nous et que ce qu'on se kiffe, c'est être posé chez nous, relax, tranquille, peinard, avec un toit et internet, c'est que, à mon avis, c'est que si on a évolué dans ce sens-là, à être toujours plus chill, c'est que certainement, voilà, on a ce profil-là en tant qu'être humain de se dire, moi je suis pas trop chaud pour risquer ma vie en fait. Je suis pas très chaud pour ça, quoi. Ah, bref, on m'avait relancé là. On m'avait relancé pour une demi-heure de plus là. S'il n'y avait que moi sur Terre, jamais j'aurais imaginé tuer un animal pour le manger. Ouais, tellement du bon sens, je me suis dit, ah, depuis 1 an, grâce à tes vidéos, et maintenant je compte devenir vegan à la rentrée. Ah, trop bien, c'est cool ça. Un proche ne comprend pas pourquoi je refuse de manger du miel parce qu'on ne les tue pas. Bah ouais, miel. Les œufs peuvent être acidifiants, c'est pour ça, oui. Oui, et toutes les graisses chauffées, je vais faire un post demain, il faut que je fasse un post là-dessus. Les graisses chauffées, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Bon les amis, allez, c'est bon, j'en ai gros là. Je me barre. Ça a été un plaisir. Plaisir. Désolé. Je suis arrivé un peu tard aujourd'hui, il n'y avait plus la lumière du jour. M'en voulez pas. Ok. Demain, Crudista passe en offre de lancement. Le prix Early Bird, il est terminé. Et donc demain, normalement, toutes les personnes qui ont déjà accès à la plateforme, ils auront la version 1 de Crudista qui va sortir. Donc ça va vous donner toute la semaine pour vous préparer, pour qu'on commence le challenge Crudista la semaine prochaine tous ensemble. Voilà. On va tout reprendre à zéro et on va se lancer on va se lancer crudiste les amis, on va s'improviser crudiste. Donc si vous voulez profiter de l'offre Early Bird en me faisant confiance, il n'y a encore rien sur la plateforme mais qui va sortir très bientôt, eh bien allez cliquer sur mon lien en bio et procurez-vous la prévente tant qu'elle est à ce prix-là. Voilà les amis, je vous embrasse. Est-ce que tu as des conseils pour être vegan avec un petit budget? Pommes de terre, lentilles. Voilà, c'est ça mon conseil. Non mais je pense que ouais, au final, tu sais, ce qui coûte le plus cher, c'est les aliments transformés, c'est les restos, c'est les sorties. Donc quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on veut manger bien, eh ben, il faut faire ce sacrifice-là. Il faut se dire, bah voilà, je suis posé peinard à la maison, je cuisine et j'achète du gros en vrac et voilà. Donc pommes de terre, lentilles, c'est pas totalement idiot. Des fruits, des légumes et tout faire soi-même et cuisine de gros, batch cooking, mettre les surplus au frais, voire au congélateur si on fait de la ratatouille ou autre et on garde pour plus tard. Voilà, j'espère que les petits conseils sont passés. As-tu purgé avant d'être crudiste parce que c'est game changer? En fait, j'ai fait ma purge au quotidien avec le jus de céleri
Et au final, ouais, ça fait déjà 5 ans que je mangeais déjà un tiers de mes repas crus. Donc j'avais déjà eu la pré-purge. Quand j'avais fait une hydrothérapie du côlon, la personne m'avait dit que j'avais rien. Mais je ne l'ai pas faite. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas refaire ça un de ces quatre? Une petite cure de jus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.